Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Aujourd'hui, on va réagir à François Célineau qui réagit lui-même à l'élection de Zoran Mamdani, le nouveau maire de New York. Alors, comme vous le savez, il a été élu. Je rappelle qu'il y a 3% de musulmans à New York, donc il n'a pas été élu par l'islam ou je sais pas quoi. Il y a la plus grosse communauté au monde juive à New York. Bref, et ça a fait polémique en France où tout le monde a crié à l'islamisme, au terrorisme, etc. C'est ignoble qu'un musulman puisse oser respirer, hein, tu vois, c'est problématique. C'est intéressant cette élection de Mamdani parce que Mamdani n'est pas n'importe qui. Mamdani, bon, il est socialiste. Pas comme en France, hein, je précise. Il est socialiste, etc. Et surtout anti-sioniste, mais carabiné, hein, mais vraiment au dernier degré. Et donc, ce qui montre que, après ce qui s'est passé à Gaza, la jeunesse, les prochaines élections vont être marquées par ce qui s'est passé, parce qu'on a vu le pouvoir du lobby dans le monde, dans les médias, etc. On a vu que les gens se soumettaient, qui étaient capables enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça change tout. Et c'est pour ça que Mamdani a été élu, et c'est pour ça que Donald Trump a été élu. Je rappelle pour ceux qui ont oublié, avant que Trump se couche, c'est qu'il avait dit, hein, à partir de maintenant, on arrête de faire la guerre pour ce qu'ils appellent eux aux États-Unis. C'est ça le mouvement MAGA. On pense aux États-Unis, on arrête de soutenir des pays étrangers, Israël, etc., d'entrer en guerre pour eux et qui ne nous servent strictement à rien. Tu vois. Donc on va regarder ça ensemble, bien évidemment. Juste avant, je vous invite à vous abonner sur la chaîne, laisser un commentaire, un like pour le référencement, pas hésiter à faire un don sur Tipeee pour soutenir. Donc on écoute ça ensemble et je réagis au fur et à mesure. Que pensez-vous de l'élection de Zoran Mamdani à la mairie de New York, soutenue par Soros? Ah, c'est évidemment le grand événement. Parce que il faut savoir que malgré que le personnage est très intéressant, qu'il a dit qu'il allait arrêter Netanyahou s'il était à New York, blablabla, certains ont retrouvé une photo de lui avec Soros. Voilà. Et tout de suite, certains, le fils Soros, certains interprètent des choses. Bref. Depuis 24 heures. Alors, soutenu par Soros, c'est une question polémique, déjà. Soutenu par Soros, je ne sais pas quel est le degré de soutien de Soros. J'ai vu circuler sur les réseaux sociaux, en effet, une photo où on le voit en train de serrer la main de Alexandre Soros, qui est le fils Soros. Voilà. Donc c'est vrai que n'importe qui, moi j'ai jamais serré la main ni de George Soros, ni de Alexandre Soros. Bon. Mais je ne suis pas non plus maire de New York. Bon. Donc c'est vrai que certains infèrent de cette poignée de main le fait que quand même il serait soutenu par Soros. Ce qui est vrai, c'est qu'il a l'air tout à fait sympathique, Alexandre Soros, avec ce Zoran Mamdani. Voilà, faut pas se tromper sur son nom. Et concernant cette photo, je suis désolé de dire ça, peut-être, j'ai bien dit peut-être que, comment vous dire ça? Peut-être que c'était justement une période où, gentiment, c'est comme ça que ça se passe, hein. On s'approche de vous, on est gentil, on vous fait plein de compliments, vous êtes le meilleur, on peut te soutenir, machin. Et Mamdani a dit non. Et d'ailleurs, ce qui a été prouvé, c'est qu'il s'est fait attaquer de toutes parts, Mamdani. Il s'est fait attaquer par le lobby sioniste à 100%. Donc, est-ce qu'il est lié par Soros? J'y crois pas. Je vais essayer de dire des choses un peu intéressantes et un peu novatrices par rapport à ce qu'on lit depuis 24 heures sur ce personnage. D'abord, c'est quelqu'un qui est très jeune. C'est quelqu'un qui a 34 ans. C'est quelqu'un qui, il faut toujours en revenir pour connaître un être humain. Il faut en revenir, comme pour connaître un pays, il faut en revenir à son histoire, l'histoire d'un pays, l'histoire personnelle de quelqu'un. Donc, ce Zoran Mamdani, en fait, il est né à Kampala, la capitale de l'Ouganda, donc dans l'Afrique centrale, l'Afrique des Grands Lacs, et il est né, il avait un père et une mère. Jusque-là, vous pouvez suivre. Le père s'appelle Mahmoud Mamdani, il est vivant d'ailleurs, je crois qu'il est né en 1946, et son père était né à Bombay, c'est une famille indienne, il était né à Bombay, mais originaire du Gujarat. Le Gujarat, c'est une région, une province de l'Union. Je vais couper ce passage, je lui parle du passé de Mamdani, je vais vous le résumer en 2 phrases. En résumé, il a une partie de sa famille qui est musulmane, l'autre hindou, l'autre ceci, l'autre cela, donc en fait, il ne peut pas être radicalisé parce que justement, il y a plusieurs religions dans le machin. C'est quelqu'un qui a été bien éduqué, qui a vécu, c'est des travailleurs et ainsi de suite, ils sont nés aux États-Unis, blablabla, blablabla, etc. Je rappelle qu'il a été élu essentiellement parce qu'en France, il y a une haine, hein, il y a une haine envers les Algériens, envers les musulmans.
etc. Et même à gauche, il y a cette haine présente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il a axé son mandat sur la priorité des New-Yorkais. Le train de vie des New-Yorkais, la facilité d'accéder aux soins pour les New-Yorkais, au salaire des New-Yorkais, au loyer des New-Yorkais. C'est ça qu'il a dit, les transports des New-Yorkais. Là où ce n'est pas une blague, les autres te disent priorité à Israël. En tant que ville de New York, nous soutiendrons Israël, mordi. Que tu dis, mais c'est quoi le rapport? Je veux bien, tu fais ce que tu veux de ta vie privée, mais tu sais, s'en fout quoi. D'abord pense à New York. Pareil en France. En France, ils pensent tous à la priorité à l'Ukraine, l'Union européenne, Israël, machin, mais personne pense aux intérêts des Français, hein, n'en déplaise à certains. Donc voilà, c'est pour expliquer que c'est quelqu'un de très intelligent, qui a fait des études, le père professeur, la mère cinéaste à un moment. Tu sais, c'est vraiment voilà bien éduqué à l'américaine, parce que je rappelle que l'Amérique c'est une terre d'immigration, hein. C'est pas comme la France ou d'autres trucs comme ça. C'est véritablement une terre d'immigrés, hein. Donc et surtout que il n'y a pas ce modèle assimilationniste en France. Le modèle anglo-saxon, c'est tu gardes ta culture, tes origines. Les Anglais, les Italiens, il y a ce côté où ils respectent un petit peu les origines des uns et des autres. Enfin bref. Ensuite aux États-Unis, mais il n'a acquis la nationalité américaine qu'en 2018. Donc il a 34 ans aujourd'hui, 2018 c'était donc il y a 7 ans, c'est-à-dire qu'il n'est devenu américain qu'en 2018, quand il avait 27 ans. Auparavant il est toujours d'ailleurs de nationalité ougandaise. Alors c'est vraiment le monde du 21e siècle qui est assez étonnant, parce que si on revient 50 ou 60 années en arrière, si on avait dit que les Américains, que les New-Yorkais éliraient comme maire un Ougandais d'origine, de nationalité ougandaise, à peine naturalisé américain et dont le père est un chiite du haut des cimes et la mère une hindoue, il y aura beaucoup de gens qui se seraient frottés les yeux en disant qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc ça veut dire que c'est assez typique de l'époque, assez typique de ce début de 21e siècle, avec une fusion mondiale des nationalités, des gens qui circulent, etc. Voilà un petit peu le panorama du personnage. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Il s'est lancé en politique, et à l'évidence, il a du charisme, à l'évidence, il est quand même très intelligent, il a du charisme, il est porté par des idéaux socialistes, il a d'ailleurs fait partie des socialistes démocrates d'Amérique, une espèce de petit parti politique américain, il a rallié le parti démocrate, et puis il a pas froid aux yeux, il s'est lancé, mais il s'est heurté à tout l'establishment, ou l'établissement, comme on dirait en français, démocrate, new-yorkais, juif, en partie juif. C'est-à-dire qu'il s'est heurté notamment, il y a eu un maire très célèbre qui est resté maire de New York pendant 11 ou 12 ans, je crois que c'était Michael Bloomberg, le propriétaire de l'agence Bloomberg, donc qui était juif. Il y a un certain nombre de financiers juifs du Parti démocrate new-yorkais qui ont vu d'un très très mauvais œil ce monsieur, d'autant plus que il n'a pas sa langue dans sa poche, et il a pris des positions très favorables à la Palestine, à Gaza, à la lutte du peuple palestinien contre Israël, etc. Donc il y a eu toute une série d'associations juives new-yorkaises qui ont dénoncé son antisémitisme, à quoi il a d'ailleurs répondu de plusieurs façons. La première, d'abord en niant le fait qu'il fût antisémite, en disant c'était une grande différence d'être antisémite et d'être anti-sioniste, comme il semble l'être. Deuxièmement, il a eu, j'ai cru voir, comme directeur de campagne, qui était quelqu'un qui, je crois, s'appelait plus ou moins Epstein ou quelque chose comme ça, qui était, un juif new-yorkais. Troisièmement, il faut savoir que à New York, vous avez énormément de juifs ultra-orthodoxes qui sont des juifs tout à fait hostiles au sionisme, puisque les juifs ultra-orthodoxes considèrent que le sionisme, inventé par Theodor Herzl à la fin du 19e siècle, en fait, est une hérésie du judaïsme. Et vous avez, parmi les plus grands contempteurs, comme on dit, c'est-à-dire les plus grands critiques de l'État d'Israël et de la politique a fortiori du Likoud et de Netanyahou, vous avez des juifs ultra-orthodoxes. J'ai mis une petite vidéo d'ailleurs sur mon compte Twitter. Exactement. Au point que, d'après les sondages d'août de cette année, lorsque, à la surprise générale, ce jeune Zoran Mamdani a obtenu l'investiture du Parti démocrate en dépassant celui qui était favori, qui s'appelait Andrew Cuomo, qui lui devait être un catholique d'origine italienne, eh bien, il y a eu un sondage qui a été fait à ce moment-là. En août 2025, donc il y a quelques semaines, les sondages indiquaient que 47% de la communauté juive de New York s'apprêtait à voter pour Mamdani.
C'est très très intéressant. C'est incroyable. On est très très loin des schémas racistes, violents, manichéens, bêtes et méchants en fait qu'on trouve sur CNews. Hein. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on entend sur CNews toute la journée, c'est pas du tout vrai que tous les juifs du monde soutiendraient Netanyahou comme un seul homme. C'est pas du tout vrai. Et l'exemple new-yorkais est typique. C'est d'autant plus typique que quand même New York est la deuxième ville la plus où il y a le plus grand nombre de juifs parmi les habitants. Et surtout qu'au final, on a beau dire, on a beau faire, on traite les États-Unis de pays racistes ou autres, et malheureusement, en France, il y a quand même un biais particulier parce que on voit qu'il a surtout été élu, Zoran Mamdani, parce qu'il allait améliorer, il proposait d'améliorer le train de vie des New-Yorkais, concrètement. Eh ben, il a été élu pour ça. Là où, en France, les gens n'en ont rien à battre. En France, les gens n'en ont rien à battre. C'est pour ça qu'ils ne votent pas pour Asselineau, qu'ils ne votent pas pour Philippot, Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'en ont rien à battre. Ils pensent pas aux intérêts de la France. Pour donner un exemple, on a Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, qui était un inconnu comme Zoran Mamdani, il ne veut pas sortir de l'Union européenne, il ne veut pas améliorer le quotidien des Français, bien au contraire, mais il a insulté l'Algérie, et c'est ça qui l'a fait monter aussi haut. C'est là où tu vois la différence entre les Américains et les Français. Trump a été élu malgré qu'il a trahi le mouvement MAGA, parce qu'il disait priorité aux Américains. Donc c'est ça la grande différence, malheureusement. Jusqu'aux années 1990, je crois, c'était la première ville juive du monde, New York. Elle a été dépassée, je crois, dans les années 90 par Tel Aviv. Et donc, il y a actuellement, on estime la communauté juive de New York à 1 800 000 personnes, ce qui est quand même considérable, puisque, comparons à l'État d'Israël, où il y a, je crois, quelque chose comme 9 à 10 millions d'habitants, on estime qu'il y a à peu près 6 à 7 millions de juifs, mettons 6 500 000 juifs en Israël, le reste étant, comme vous le savez, des Arabes, Palestiniens, musulmans, ou bien chrétiens, ou de toutes les séries du christianisme d'ailleurs. Alors, dans la deuxième ville juive du monde, la ville de New York, il y avait quand même près de la moitié de la population juive qui s'apprêtait à voter, et qui a très probablement d'ailleurs voté, pour Zoran Mamdani, qui est considéré par une autre moitié de la communauté juive comme étant antisémite. Hein, voilà, Pablo, il faut toujours essayer d'être assez nuancé pour vous dire la vérité, parce que les gens ne comprennent pas. Les gens qui sont abreuvés toute la journée par CNews ne peuvent pas comprendre comment la deuxième ville la plus peuplée de juifs au monde peut avoir d'un seul coup a pu élire un maire de confession musulmane parce qu'il a pris la confession de son père. Et d'ailleurs, beaucoup, même à gauche, beaucoup ont été surpris en France en regardant CNews, etc., du bras de fer qu'on a fait avec, comment il s'appelle, avec Poutine. Je rappelle qu'on devait détruire, atomiser l'économie russe. On n'a pas compris pourquoi on s'est pris une déculottée. Pareil avec l'Algérie. Je rappelle que en France, là, si des Algériens nous regardent, je vous fais un petit coucou. Il faut savoir qu'en France, on a appris comme quoi vous étiez le pays le plus pauvre au monde, la pire dictature, et que tous les jours il y avait 1 million de Kabyles qui étaient tous sionistes et qui étaient pour la France, l'Algérie française, et que depuis le 62, tous les jours 1 million de Kabyles se font exterminer par pour les Algériens, bon, les non-Kabyles, on va dire, c'est comme ça. Donc, faut comprendre, nous, dans notre paradigme, l'Algérie n'a pas d'eau, l'Algérie est le pays le plus pauvre, n'a pas d'armée, etc. Donc, vous comprenez que quand nous, on a fait un bras de fer, et qu'on a perdu, on a été choqués en France. Comprenez que quand il y a eu l'affaire du El Morgen, nous on était pliés en deux, tu vois, en France. Ah, El Morgen, on vous l'a interdit. Quand l'Algérie a sanctionné la France au niveau du lait français et du blé français, on a perdu des dizaines de milliards de business avec l'Algérie. Et ça crée une crise économique en France. Donc faut bien comprendre ce qu'il en est. On vit dans un paradigme, on se rend pas compte. Et c'est pour ça qu'en France, on comprend pas, mais pourquoi des juifs iraient voter pour Zoran Mamdani, tu vois? C'est fou, quoi. C'est fou. Pour que le tableau soit précis, il faut également ajouter que New York a beaucoup changé depuis 40 ou 50 ans, parce que les Juifs, il y a énormément de Juifs qui sont arrivés aux États-Unis, fuyant notamment l'Allemagne et les pays de l'Est dans les années 30, bien entendu, et qui se sont enfuis, qui ont fui le nazisme et qui sont allés s'installer. Mais il y a eu aussi, à partir des années 80, il y a eu l'afflux d'Arabes et de musulmans. De telle sorte que l'on estime qu'actuellement, à New York, il y aurait 1 million de musulmans.
Si vous vous rendez compte, 1 800 000 juifs, 1 million de musulmans, dans la ville de New York, dont je rappelle que c'est la plus grande ville des États-Unis d'Amérique, au passage. Voilà. Donc, dans ce melting pot, ça, c'est un nom d'origine américaine, le melting pot, cette espèce de mélange de chaudron, d'ethnie, de religion, etc., enfin, c'est un petit peu le mythe américain que l'on nous ressort, eh bien, il faut savoir que ce Zoran Mamdani n'a pas fait spécialement une campagne communautaire. Certes, il n'a pas sa langue dans sa bouche, il a tenu des propos très sévères sur Netanyahou, sur Israël, enfin la politique israélienne à l'égard de Gaza. Il a dénoncé, il a appelé la politique de Netanyahou une politique de génocide vis-à-vis, il a utilisé ce terme. Dis-le plus fort, Asselineau, on t'entend pas, dis-le plus fort. Et il n'a pas caché son drapeau, il n'a pas caché sa langue dans sa poche, parce que par ailleurs, face aux gens qui lui disaient qu'il était antisémite, etc., il a dit que non, lui, il reconnaissait le droit à l'existence de l'État d'Israël, et qu'il a condamné, et j'allais dire évidemment, l'abomination de la Shoah et des attentats contre Israël. Mais il a replacé ça dans un terme plus équilibré, en tout cas c'est ce qu'il dit, vis-à-vis de cette question. Ce qui lui a valu d'ailleurs beaucoup de succès chez les jeunes. Puisque actuellement il y a un grand phénomène qui est en cours aux États-Unis, que j'ai déjà eu l'occasion de dire que le gouvernement Netanyahou et les Israéliens devraient y faire attention, c'est que la politique menée par Netanyahou depuis 2 ans à Gaza lui a aliéné beaucoup de sympathie dans le monde, et notamment beaucoup de sympathie aux États-Unis, où il y a un effondrement de l'image de l'État d'Israël aux États-Unis d'Amérique, dont a un peu bénéficié, je pense, Zoran Mamdani. Mais c'est pas tout, parce que son programme c'était pas essentiellement la question palestinienne. Son programme c'était, comme c'est un socialiste, un social-démocrate, eh bien il a pris à bras le corps l'un des problèmes essentiels du petit peuple de New York, parce que tout le monde, il n'y a pas que des multimilliardaires, il y a aussi le peuple de New York, il y a des gens, des étudiants, des pauvres gens, des gens, des immigrés, ça qui n'arrivent pas à vivre correctement, et donc il a proposé un programme très pratico-pratique, comme on dit, très très concret, avec des bus gratuits. Il propose que tous les bus à l'intérieur de New York City soient gratuits, ce qu'il chiffre, j'ai cru comprendre, à 615 millions de dollars le coût budgétaire pour la cité de New York, mais d'après des études, il y a déjà eu des essais qui ont été faits, il paraît-il, que ça aurait fait baisser de 38% le taux des agressions dans les bus contre les chauffeurs de bus. Il leur aurait également permis à des gens de circuler librement, donc ne prenant pas leur voiture, donc ça aurait, comme toute chose en économie, tout est fait à des effets positifs et des effets négatifs. Il a promis qu'il ferait des crèches gratuites. Il a promis qu'il ferait 5 épiceries financées par la ville de New York dans les 5 grands quartiers de New York, dans Manhattan, dans le Queens, Bronx, etc. Il y aurait une épicerie, grande épicerie financée par la mairie avec des produits de première nécessité à très bas coût. Il a promis également de faire des aides au logement considérables, parce qu'il y a énormément de gens qui ont du mal à se loger. Le prix de l'immobilier à New York étant quasiment proverbial comme un des plus chers du monde. Et puis voilà, je crois que des crèches aussi gratuites. Donc il a eu un programme très social, en définitive, sur ces questions qu'il a mis en avant sans cesse. Et tout ceci lui a valu un certain succès. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que il a redonné foi, semble-t-il, aux électeurs, notamment aux jeunes électeurs, de la possibilité de changer le monde par la politique. Ouais. Et c'est quelqu'un, et là vous allez voir où je veux en venir, c'est quelqu'un qui il y a 1 an faisait 1% dans les sondages. Et il a été élu. Il y a eu jamais eu autant, la participation reste faible, je crois qu'elle est de l'ordre de 25%. Mais aux États-Unis, la participation aux élections est toujours extrêmement faible. Et là, il n'y a jamais eu autant de participation, même si ça n'est que 25%, il n'y a jamais eu autant de participation à ces élections depuis 1969, à l'élection à la mairie de New York. Et donc il a attiré un public nouveau, un public jeune, un public de laissés pour compte et de déshérités, en leur disant mais venez voter, tous les politiques ne se ressemblent pas. Il faut de temps en temps faire preuve de discernement. Et les Américains ont commencé à lui faire confiance. Ils lui ont fait d'autant plus confiance qu'ils se sont rendus compte, vous allez voir là aussi où je veux en venir, sur le fait que tout l'establishment, les milliardaires, ont tout fait pour le bousiller. Exactement. Il y a eu, lorsqu'il a eu l'investiture, la surprise générale contre Andrew Cuomo, pour l'investiture démocrate à la mairie de New York en août dernier, dans la semaine qui a suivi, dans le Wall Street Journal, tous les jours, il y a eu un éditorial pour le flinguer. Et il a été accusé de tous les péchés du monde, il a été accusé d'être antisémite, il a été accusé d'être un rastaquaire, d'être un indien, d'être ci et de ça, des propos racistes, il a été accusé d'être un communiste, parce que aux États-Unis on a vite fait de taxer quelqu'un de communiste à partir du moment où il veut développer des prestations sociales, etc., etc. Et puis surtout, il avait aussi dans son programme, j'ai oublié de le préciser, le fait qu'il voulait taxer les très très grandes fortunes de 1 ou 2%, pour notamment rendre l'accès aux grandes universités de New York, la Columbia University et New York University, les 2 grandes universités de New York, et bien les rendre accessibles quasiment gratuitement
aux enfants des catégories sociales défavorisées. Donc une politique de gauche en définitive, voilà. Et ça a fait qu'il a été taxé de communiste. Voilà. Alors, la surprise, elle est quand même importante, hein, pour toutes les raisons que je viens de décrire. Trump a vu d'un très très mauvais œil cette affaire. Bon, pourtant, ce monsieur ne pourra pas prétendre à devenir un jour président des États-Unis, sauf à changer la Constitution américaine, puisque comme vous le savez, la Constitution américaine prévoit que seule une personne qui est née sur le sol des États-Unis d'Amérique peut devenir président des États-Unis. Donc, alors, à moins de changer cette disposition, qui d'ailleurs s'applique aussi à Elon Musk, pour la même raison, Elon Musk est né en Afrique du Sud, ne pourrait pas prétendre à devenir président des États-Unis, sauf si la Constitution est changée. Mais ça veut dire donc qu'a priori, les ambitions de monsieur Mamdani devraient ne pas aller jusqu'à viser briguer la Maison Blanche. Mais enfin, le problème de Trump, c'est qu'au même moment, le même jour, le même dimanche, il y a eu des élections partielles dans d'autres États. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi Trump a peur. Trump, il a peur pour plusieurs raisons. C'est l'exemple. Alors que si Mamdani arrive au pouvoir, en plus élu par des Juifs, et qu'il améliore le quotidien des New-Yorkais, ben, ça va faire tache d'huile. Il faut bien que vous compreniez qu'au bout d'un moment, les Américains vont dire le véritable MAGA, c'est Mamdani. Priorité aux États-Unis, en Amérique. Mamdani, son programme, ça n'a pas été de donner de l'argent à un pays étranger, ce que tous les autres maires qui postulaient ont dit qu'il fallait faire. Ils ont tous dit, la première chose qu'on fera en tant que maire, c'est d'aller en Israël. Tous les candidats disent ça, sauf Mamdani. Mamdani, il a dit, moi, je reste à New York, je travaille à New York. Et donc, ben, les autres, au bout d'un moment, les peuples, hein, qu'ils soient de droite, de gauche, démocrates, républicains, etc., ils vont se dire quoi? En fait, on élu un mec comme ça, et on aura accès on va améliorer notre quotidien? Ben, je vais voter pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est l'exemple. Et là, Trump, ben, il l'aura dans l'os, quoi. Hein, il l'aura dans l'os. C'est ça qui fait peur. C'est l'exemple. Si vraiment il applique son programme et qui fonctionne, ben, forcément, les gens sont pas idiots. Ils vont se dire, ben, vas-y, chez nous aussi, tu vois. De base, je votais à droite ou à gauche ou je sais pas quoi, je m'en fous. Je rappelle que le premier parti, majoritaire, c'est ceux qui ne votent pas, c'est ceux qui votent blanc, qui ne votent pas, etc. C'est eux, parce qu'ils en ont marre de la politique. Si eux décidaient de voter, ben, c'est eux qui décident le prochain président. Donc faut bien le comprendre. Qui ont plutôt favorisé les démocrates. Or, Trump, c'était sur l'affaire de New York, c'était beaucoup avancé en dénonçant Mamdani comme un communiste, comme éventuellement un terroriste, et en appelant tout le monde à se mobiliser contre lui. Il a même eu cette phrase assez trumpienne, en fait, et il a dit que les juifs qui s'apprêtaient à voter pour Mamdani, parce que je l'ai dit, il y a la moitié à peu près de la communauté juive new-yorkaise qui a voté pour Mamdani, eh bien qu'ils étaient stupides, qu'ils étaient complètement stupides de voter pour un musulman. Voilà, c'est-à-dire, il attisait, en fait, la truc. Ça n'a pas marché pour Trump, c'est quand même une déconvenue électorale. C'est pas une immense déconvenue, c'est pas un scrutin national, mais quand même, c'est pas très bon pour Trump, d'autant que ça s'est accompagné d'autres élections, comme je l'ai dit, où les démocrates ont plutôt marqué des points. Et ce qui est assez notable, c'est que la jeunesse de ce type, le fait qu'il renoue avec des idéaux de gauche, en définitive, hein, il n'est pas pour le libre-échange généralisé, il est pour un retour à la gauche, aux valeurs de gauche, hein, d'un seul coup, ça ringardise un petit peu tout le Parti démocrate. Tout le Parti démocrate, version Obama, etc. Il a été soutenu par la gauche du Parti démocrate, notamment par Bernie Sanders. Voilà. Alors je terminerai cette analyse en disant que à quelques jours d'intervalle, on a eu les bons résultats du président Milei en Argentine, qui lui s'est rendu célèbre pour détruire l'État-providence avec ce slogan qui est repris à satiété par un certain nombre de personnes à travers le monde occidental, en particulier en France, afuera, c'est-à-dire allez, on vire tout, on coupe toutes les dépenses, voilà. Donc qui correspond. Alors j'ai eu l'occasion d'expliquer ce qui s'est passé, hein, parce que c'est les résultats de la politique de Milei. Il a eu des résultats, il a eu des vrais résultats. La chute de l'inflation, il a eu notamment également comment dirais-je, il a réussi à rétablir l'équilibre budgétaire, ce qu'il n'avait pas eu depuis 14 ans, etc. Il a aussi des sacrés déconvenus, c'est-à-dire quand même un taux de pauvreté qui a bondi avant de retomber, mais enfin retomber à 35% de la population. Et puis il y a quand même beaucoup de chômage, il y a eu
énormément de fermetures d'entreprises. Donc le bilan de Milei, il est à moitié positif, à moitié négatif, mais surtout Milei, il a failli être chassé par les électeurs, sauf qu'il y a eu Trump qui est intervenu, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, en annonçant que les États-Unis verseraient 40 milliards de dollars, ce qui est énorme, wow. 40 milliards de dollars, pour une population qui est les 2 tiers de la population française, si les Argentins votaient bien lors des élections législatives générales qui viennent d'avoir lieu en Argentine. Mais enfin, il est vrai que Milei représente un courant en Occident, si l'on peut dire, de gens qui veulent lutter contre la socialisation à l'excès du monde occidental. Et à New York, eh bien, Mamdani représente l'inverse. Donc ce sont 2 idéologies contraires qui sont en fait promues par les électeurs au même moment. Alors ça, c'est intéressant, je trouve, parce que ça nous invite à faire preuve d'humilité par rapport aux grands événements politiques du monde. En réalité, qu'est-ce que disent les électeurs? Les électeurs, ils disent que en Argentine, la socialisation de l'économie, avec le mouvement péroniste et les successeurs, était devenue insupportable à la population. Jusqu'à avoir un État multi-endetté, avoir des lourdeurs administratives, une bureaucratie pléthorique, etc., et un pays en voie d'appauvrissement. Donc, il y a la volonté dans ce genre de pays de rompre avec cette socialisation. Et la France ressemble de ce point de vue-là plutôt à l'Argentine. C'est-à-dire qu'en France, la France est un pays où il y a un taux d'imposition, le taux des prélèvements obligatoires est l'un des plus élevés, sinon le plus élevé du monde. Donc il y a une partie de la population française, pas tous, une partie de la population française qui ressent la même chose qu'une partie de la population argentine, et donc un certain nombre de personnes qui se prévalent de Milei. Parce qu'on est allé trop loin dans un sens. Exact. Mais en revanche, aux États-Unis, on est allé trop loin dans l'autre sens. Exactement. Et l'un des slogans du maire de New York, du nouveau maire de New York, qui ne prendra ses fonctions qu'au 1er janvier. Il y a toujours un délai aux États-Unis entre l'élection et la prise de fonction. Donc au 1er janvier 2026, le nouveau maire de New York, lui, il avait comme slogan « New York is not for sale », c'est-à-dire New York n'est pas à vendre. Et ça prouve qu'aux États-Unis, l'ultralibéralisme, les gens en ont soupé, parce que l'ultralibéralisme mène aussi à l'appauvrissement des gens. Trop de socialisme mène à l'appauvrissement des gens, trop de libéralisme, d'ultralibéralisme mène à l'appauvrissement des gens et avec des différences sociales absolument épouvantables. Je vais dire un truc après. Je pense que c'est quelque chose à quoi je vous invite à réfléchir, qui est tout à fait conforme à ce que moi je pense, conforme d'ailleurs à l'oppositionnement de notre mouvement politique, c'est-à-dire que il y a des choses vraies et des choses fausses à droite et à gauche, voilà, et que la France est un pays d'équilibre. Il y a en France des dépenses excessives de l'État qu'il va falloir diminuer. J'ai proposé toute une série de réductions de dépenses de l'État, mais pas du tout les mêmes que Madame Knafold, qui s'est fait une spécialité, ou qui s'est de tailler dans les dépenses sociales tous azimuts. Moi, ce que je propose, c'est d'abord et avant tout de tailler dans les dépenses totalement improductives et même récessive, tout l'argent que l'on verse par dizaines de milliards à l'Union européenne, ce que Madame Knafold ne propose pas de supprimer, que l'on verse à l'OTAN, ce que Madame Knafold ne propose pas de supprimer, etc. Donc, et puis il faudra aussi diminuer petit à petit, mais je ne vais pas redire ici l'exemple, la métaphore que... Alors, en résumé, ce qui est bien avec Asselineau, c'est qu'il dit les vérités. C'est-à-dire que le problème, je suis désolé de vous dire ça, et moi, si vous me suivez, c'est que vous appréciez mon discours, mes propos, mes analyses, c'est que le problème, c'est pas la droite, d'ailleurs, c'est la volonté de certains pays étrangers, je mentionnerai pas, d'amener à une guerre civile en France, etc., d'alimenter les tensions. Et là, je m'adresse aux gens de gauche. Le mec de droite, aussi débilos que tu peux croire qu'il est, il essaye de trouver le bien-être en France. Toi, le droitard, tu peux critiquer le gauchiste, il pense sincèrement apporter le bien en France. Il faut essayer de se poser, de discuter de force, faut discuter et d'appliquer des lois petit à petit, d'améliorer, mais rien n'est tout blanc tout noir. On peut pas vouloir dégommer la moitié de la population parce qu'elle ne pense pas comme nous. Enfin, c'est des radicaux qui pensent comme ça. On essaye de mettre en place des choses. Si ça ne marche pas, on évolue et ainsi de suite. Pour ça, il faudrait que le peuple puisse voter, puisse revenir sur certaines décisions, comme le laxisme de la justice, tu vois, il y a un très gros laxisme sur les réseaux pédos et ainsi de suite. Il faut qu'on puisse agir. Le problème, c'est que le peuple ne peut pas voter, ne peut pas décider, vu que le pouvoir a été corrompu par les lobbies. Et donc, de toute façon, que tu votes à gauche ou à droite, on n'a plus, on est sous l'Union européenne, on est sous l'OTAN, on est sous tout ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'un véritable patriote comme Asselineau ou tant d'autres, c'est pertinent, c'est plaisant. Il s'agit pas de voter à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, il s'agit d'aider la France, voilà, main dans la main. Ça fait très macronien, ça fait très naïf, mais non, c'est du concret,
Donc voilà un petit peu pour l'analyse de Asselineau sur l'élection de Mamdani. Mamdani a été élu, je vous le dis, essentiellement aussi pour son machin et aussi son positionnement sur Gaza. Je peux vous assurer que dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'élections, ce qui s'est passé à Gaza va rabattre les cartes. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez d'Asselineau en commentaire. Des bisous à tous, abonnez-vous un maximum et partagez.